Alors salut à toi, c'est Johan Eguillet, designer graphique et multimédia, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ton logo où je fais le commentaire et la critique d'un logo d'un abonné. Et donc aujourd'hui on va se retrouver avec un logo qui a beaucoup d'humour, à savoir Shananas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu veux m'envoyer des logos pour que je les commente et que je les critique en vidéo, n'hésite pas à me l'envoyer directement, ce logo, à l'adresse mail que je t'affiche ici, à savoir hello@pourtoifreelance.fr, ou bien à travers Instagram où je suis extrêmement actif. Donc en tout cas, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si jamais ce contenu vidéo peut plaire à quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à lui partager la vidéo pour qu'il puisse voir l'ensemble du contenu pour toi freelance. En tout cas, aujourd'hui, on va se retrouver avec le logo Shananas. Et donc, comme tu le sais bien, nous avons les 5 critères. Donc, savoir et essayer de deviner ce qu'est le logo sans le contexte. Avec le contexte, moi, je vais tout simplement faire une sorte de description des couleurs, typographie et forme du logo. Ensuite, est-ce que le logo, selon moi, il est utilisable en vrai ou non? Et les améliorations que je pourrais proposer sur cette création. Donc, commençons. Donc voilà, Shananas, tel qu'on le voit ici, donc graphic design, forcément, ça va être un designer graphique. Alors, fille, garçon, j'aurais plutôt pensé à fille, puisque là, tu vois que la création, c'est plutôt une création du style kawaii. Alors kawaii, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement les illustrations un peu colorées, heureuses, avec des gros yeux, des gros traits et tout, des trucs très flat, du style japonais, tu vois, avec des tenues complètement exubérantes de ce type-là. Et justement là, c'est ce que j'adore justement dans ce logo, c'est qu'il y a vraiment une sorte de personal branding qui est vraiment très appuyé, et tu le verras dans la suite de la vidéo, mais ça peut être un avantage et un inconvénient. Donc en tout cas, voilà. J'ai l'impression que c'est tout simplement un designer graphique freelance qui a créé ce logo pour ses différents clients. Donc au niveau du contexte, c'était bien ça. Alors peut-être que j'ai été un peu influencé, mais c'est une fille graphiste qui est tout simplement en bac pro de graphisme, et ce logo là, elle l'a réalisé en coopération avec des vrais graphistes. C'est-à-dire qu'elle est actuellement en études et elle a demandé à des graphistes de le faire avec elle. Donc je ne sais pas s'ils l'ont fait comme ça juste à l'aide d'un briefing, ou si elle était directement avec eux, mais en tout cas ce n'est pas elle toute seule qui a réalisé ce logo en question. Donc au niveau des formes et des couleurs, eh bien moi déjà j'aime totalement le style. Le style, tu vois qu'il est vraiment propre à la personne. Alors après, comme je disais, c'est à double tranchant, parce que autant ça appuie un certain style, mais autant il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas forcément apprécier. Par exemple, des clients ont besoin de quelque chose généralement de très sérieux, et là forcément c'est pas ultra sérieux d'avoir du kawaii à la style nippon. Donc c'est pour ça que là il faut vraiment appuyer on va dire son côté graphiste, sa personnalité, pour montrer à ses clients que j'ai ce logo là, c'est parce que j'ai un domaine très inventif, j'ai beaucoup de créativité, et du coup ton objectif c'est jouer justement de ce personal branding pour faire en sorte que les clients fassent appel à toi, parce qu'ils vont se dire ah tiens, du coup cette personne, cette graphiste est vraiment très créative, j'ai envie de faire appel à ses services, même si tu sens qu'elle peut être un peu faux-folle comme ça avec la création de son logo. En tout cas voilà, au niveau des couleurs, forcément si tu veux du kawaii, il faut que ce soit très coloré, très fruité. Et forcément avec ce jeu de mots qui vient encore appuyer le côté kawaii, forcément tu vas avoir un ananas avec plein de couleurs. Donc principalement du jaune, du vert, du rose. Tu le verras après dans les améliorations, mais tu peux faire des petits changements au niveau des couleurs. Mais en tout cas, les couleurs, c'est très coloré, ça fonctionne très bien. Je trouve que c'est bien que l'ensemble des couleurs soit dans le symbole et pas dans la typographie du titre, parce que du coup, tu as une sorte de contraste entre le symbole qui est très coloré, avec des gros traits épais qui sont repris à la fois dans le titre et dans le symbole, mais par contre les couleurs, elles restent dans le symbole pour rester relativement sobre. Il ne faut pas rajouter des couleurs partout, sinon ça va partir dans tous les sens et ça ne sera pas équilibré. Donc là, je trouve que c'est vraiment très équilibré. Au niveau de la typographie, c'est pareil, ça reste très foufou comme ça, avec une typographie très bold, très aérienne. Au niveau, justement, quand je dis aérienne, c'est-à-dire qu'elle est très gonflée en fait. C'est pas qu'elle est fine, mais elle est très gonflée, parce que tu te rends compte que là, au niveau des différents angles, il n'y a absolument rien de pointu. Tout est arrondi comme ça, vraiment très gentil, donc toujours dans le même style. Et ensuite, tu as le graphic design qui, lui, est dans une typographie très sobre, clean, c'est juste de l'informationnel et ça fonctionne très bien. Ensuite, comme je te l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos pour toi freelance, moi je suis un adepte des logos vraiment très structurés, avec la grille et tout, les trucs vraiment au pixel perfect. En plus
de la modularité. Et là justement c'est ce qui manque peut-être, c'est de la modularité. Mais on en parlera un peu plus précisément juste après. Donc selon moi, est-ce que ce logo est utilisable en réel aujourd'hui? Eh bien je te dirais oui, mais avec certaines améliorations. Je trouve qu'il est totalement utilisable actuellement, donc sur les réseaux sociaux où tu as souvent des formats carrés, mais lorsque tu auras envie de mettre le logo en version allongée, en version plus petit, plus grand, avec un symbole plus simple, ben, ça ne marchera peut-être pas forcément. Donc il va falloir réussir à créer d'autres types de logos. Donc avec cette base-là, tu crées un logo avec un symbole avec moins de détails qui te permettent justement d'avoir un logo allongé, en hauteur, en carré et qui puisse servir à la fois en print et en web. Donc au niveau des améliorations, comme je disais avant, peut-être qu'au niveau des couleurs, il y a quelque chose à faire. Peut-être que 3 couleurs, ça fait un peu trop. Tu vois, le vert, le rose et l'orange, peut-être que ça fait un peu trop. Ou peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de contraste entre le rose et le orange. Du coup, parce que là, on peut le voir directement avec Photoshop, que là, quand tu reviens en arrière, bah, le rose, il n'est pas... voilà, il sort pas totalement du décor, tu vois, il n'est pas totalement mis en avant. Alors peut-être que tu as le moyen de rajouter un petit trait d'épaisseur noire ici, ou peut-être comme je l'ai fait ici, peut-être que tu peux tout simplement mettre les oreilles en noir, en blanc, retirer également les traits jaunes qui sont présents ici. Alors je sais très bien que les traits jaunes, ça va être pour représenter l'aspect ananas, puisque l'ananas comme ça c'est un quadrillage. Mais à la place d'avoir autant de quadrillages, donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6 traits, eh bien peut-être que tu aurais pu en mettre seulement 2 voire 3. Tu vois, 2-3 traits mais beaucoup plus épais pour qu'une fois que tu dézoomes, tu puisses encore le voir à cette distance. Ici tu ne vois plus rien. Il n'y a pas d'intérêt de rajouter une complexité au logo. Si de 1, c'est une grille qui est relativement fine et de 2, que la grille n'est pas un minimum arrondi. Tu vois, ça reste un ananas, ça reste un fruit qui est un peu comme ça sphérique. Donc je ne comprends pas non plus pourquoi il n'y a pas le quadrillage qui soit légèrement sphérique et adapté justement au logo. Donc pour ça, moi ce que j'aurais fait, c'est soit 2-3 traits, soit je les aurais totalement enlevés. Et au niveau du rose, j'aurais tenté peut-être de mettre du blanc, du noir, peut-être un rose plus ou moins marqué. Donc à toi de voir ce que tu as envie de faire, mais en tout cas, tu vois qu'avec un logo, un symbole de ce type-là, peut-être qu'il manque une petite couleur pour rajouter un peu de peps, donc peut-être du rouge, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire pour que le symbole soit un peu plus simple. Parce que une fois que tu prendras ce symbole-là, tu le prends ici, on va faire tac, ici. Voilà, imaginons tu prends ce symbole, tu le réduis. Eh bien, s'il se retrouve à côté du chananas, voilà, présent ici, ça, on va le... Je ne sais pas si je l'avais mis au-dessus ou en dessous. Non, ah bah c'était là, ok. Voilà, tac, et voilà. Donc là, par exemple, tu vois que le logo en longueur, d'ailleurs c'est même pas blanc, c'est gris, en longueur, tu vois que le logo, bah, peut-être qu'il y a la possibilité de créer un symbole, tu vois, avec une épaisseur de trait un peu plus grosse une fois que tu le fais en longueur. Donc ça, il faut que tu le testes et que tu crées un logo en fonction de sa disposition, que ce soit en longueur, en hauteur, en carré ou autre. Alors du coup, tu vas avoir la possibilité d'avoir soit un logo en carré un peu plus gros avec le symbole plus gros ici, en longueur avec le symbole un peu plus petit mais avec des traits un peu adaptés. Peut-être que tu vas enlever ou rajouter la baseline et ça sera à toi de voir en fonction du contexte. En tout cas, le logo est totalement utilisable, mais il y a peut-être moyen de modifier des petites choses à la fois dans le symbole mais aussi dans la typographie. Autant la baseline, moi ça ne me dérange absolument pas, elle est très bien comme ça, je trouve que ça fonctionne bien comme ça. Mais par contre, là, dans la typographie principale, dans le titre, tu vois qu'il aurait très bien pu y avoir un peu plus d'espacement au niveau des lettres. Là, par exemple, tu vois qu'il n'y a absolument aucun espacement entre le A et le N, donc c'est très bien, c'est fusionné. Par contre, le A et le N, ici même, là, tu vois qu'il n'y a pas de fusion. Il y a encore un trait blanc qui est présent, et justement, ce trait blanc, il peut déranger. Donc, tu vois qu'il n'y a pas de pixel perfect à ce niveau-là. Donc, peut-être que tu vas aligner le A et le N ici. Également ici, tu vas les coller l'un à l'autre. Ici, c'est bien collé. Là, avec le S, peut-être que c'est bien que ce ne soit pas collé vu que le S est un peu plus court et un peu plus étroit que le A et le N. Mais peut-être que là, le H et le A, tu vas aussi les fusionner. Peut-être que le C, tu vas également le garder légèrement non fusionné. Donc ça, c'est à toi de voir, mais en tout cas, il faut que tu essayes d'avoir un équilibre un peu plus précis au niveau des lettres pour que tu n'aies pas juste un filet de blanc comme ça qui... On ne sait pas, on a l'impression que c'est une sorte d'hésitation. On ne savait pas si on avait envie de le coller ou pas et du coup on le laisse à 1 pixel. Mais c'est pas forcément agréable lorsqu'on crée un logo puisqu'on a l'impression que c'est plus une erreur qu'autre chose.
Autant le S, ça peut aller, et le C, le H, mais autant entre le H et le A et le A et le N ici, il y a un problème et ça se voit. Donc ensuite, pour terminer, eh bien, je voulais également te montrer encore des exemples de Pinterest, donc pour pas changer, un peu la manière du pour ton logo avec Clémentine Rio. J'avais montré des logos de type fruité. Et donc forcément, tu peux le voir ici même, avec un fruit de ce type, avec un logo de ce type, tu peux voir que les traits sont vraiment très marqués. Il y a vraiment une sobriété au niveau des couleurs, des formes, des traits, et tu vois que ça fonctionne très bien. On reste sur 2 couleurs, avec une nuance de couleur dans le jaune orangé. Et ensuite, tu as très peu de formes différentes pour que tu puisses vraiment utiliser ce logo de toutes les formes et de toutes les tailles possibles. Ensuite, tu as également les illustrations de ce type-là. Tu te rends compte que ces illustrations-là, qui ressemblent un peu plus à ton logo à toi, qui est présent ici, en fait c'est plus utilisé dans des packaging, d'accord? Dans les packaging, c'est souvent utilisé tout simplement parce que voilà, le packaging ça a une certaine taille, ce n'est jamais en tout petit. C'est pour ça qu'il te faut un logo qui puisse être vraiment modulaire et que tu puisses l'adapter en fonction des différentes tailles. Donc voilà, en tout cas, j'espère que l'ensemble de cette vidéo t'aura plu et que tu auras eu l'ensemble des réponses aux questions que tu t'étais posées par rapport à la création de ton logo. En tout cas, si jamais tu as apprécié, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et pour m'envoyer des logos pour que je les commente et que je les critique en vidéo, n'hésite pas à les envoyer à hello@pourtoifreelance.fr. En tout cas, moi je te laisse et je te dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo pour ton logo. Allez, ciao!